Leclerc, la radio. Alors ça y est, septembre a sonné, c'est la rentrée. Et comme beaucoup d'entre vous, Leclerc aussi fait sa rentrée, une rentrée culturelle qui ne vous a pas échappé si vous êtes allé jeter un coup d'œil sur le site de l'espace culturel Leclerc. On peut par ailleurs commander aussi les livres scolaires. Et comme beaucoup d'écoliers dont on fait partie, notre équipe de Leclerc la radio avons un maître. Et pas n'importe quel maître, celui que peut-être vous avez lu cet été, on en a beaucoup parlé, Drucker. Le maître du micro Michel Drucker, qui se raconte dans un livre aux éditions Robert Laffont. Et avec l'équipe Leclerc la radio, nous avons aujourd'hui, comme nous le faisons de temps en temps avec les producteurs, notamment de l'Alliance locale, nous dîmes que peut-être nous pourrions appeler notre maître du micro et lui poser 2-3 questions pour Leclerc la radio. Allez, chiche, on appelle Drucker. Bonjour Michel Drucker. Oui. Eddie Lipson au micro de Leclerc la radio. Oui, bonjour. Nos amis clients vous entendent, vous êtes à l'antenne. Je vous dérange un instant, cher Michel. Je vous appelle suite à la lecture de votre nouveau livre qui vient de sortir aux éditions Robert Laffont, Ça ira mieux demain, et aussi pour prendre de vos nouvelles, et vous demander ce que vous lisez en ce moment. Tout d'abord, comment allez-vous, Michel Drucker ? Ben ça va bien, ça va mieux. Tous ceux qui ont vécu la douloureuse expérience d'un problème cardiaque savent qu'on met du temps à s'en remettre. Enfin, ça va, en pleine forme pour la rentrée. Eh bien, nous l'entendons. Mais deuxième question, qu'est-ce que vous lisez en ce moment, Michel Drucker ? Ce que je dis en ce moment, je lis le livre de Franck-Génie Wisbert sur un livre de confidence que lui a fait Bernard Tapie pendant de longs mois. Et puis je lis tout ce que l'actualité nous propose. Absolument. Je voulais saluer tous les amis de chez Leclerc et les remercier de leur fidélité. Parmi tous les clients, il y a beaucoup de mes téléspectateurs qui m'ont beaucoup écrit quand j'étais souffrant et qui m'ont fait l'amitié d'acheter mon livre. Lorsqu'on traverse une épreuve, parce qu'on sait pratiquement tout de vous, mais là c'est une épreuve particulière. Vous êtes plutôt, je crois, cartésien, et on se pose des questions lorsqu'on est dans la chambre 36-18 à l'hôpital Pompidou à Paris. On se demande plein de choses, on se demande s'il y a un après. Oui, bien sûr, parce que moi j'étais persuadé, comme tous ceux qui font du sport, comme une hygiène de vie, une vie très organisée, j'avais un côté terminateur indestructible. C'est vrai. En réalité, on n'est pas indestructible parce que la santé, c'est un bien très précieux et malgré toute mon organisation, j'ai eu une bactérie qui s'est échappée après un soin dentaire et qui a contaminé une partie de mon cœur. Et on a découvert à ce moment-là que j'avais également les coronaires bouchés, qui m'a stupéfait. Peut-être le stress, peut-être toutes ces années de radio et de télévision. En tout cas, tout ça est derrière moi, mais je dis ça à tous ceux qui nous écoutent chez Leclerc. Oui. Faites de la prévention, marchez, faites du sport, surveillez ce que vous buvez, ce que vous mangez, car c'est en même temps ce qui m'a sauvé. Oui, maintenant tout repart à zéro, vous êtes un phénix dans le métier. Maintenant j'ai un cœur tout neuf, donc tout va bien. Vous avez reçu des témoignages du monde entier, ça vous a surpris, les 4 coins du monde, l'Asie, le Québec, les Dom-Tom, l'Israël, les États-Unis ? Oui, ça m'a étonné que mes émissions avec le satellite touchent 220 millions de foyers dans le monde, qui fait que j'ai reçu des messages du monde entier, et pas seulement des francophones. J'en parle dans mon livre, j'ai reçu une lettre touchante de Céline, Dion, Rolio, il les a m'appelé régulièrement. Enfin, je veux dire, j'ai découvert, moi qui suis un peu hypocondriaque et un peu parano, comme tous les gens de ce métier qui ont peur de ne plus être aimés, j'ai découvert l'affection des gens. C'était un bon médicament. Oui, c'est le lien indéflectible, que ce soit la classe politique, le métier, le public, effectivement. Ouais. Vous a témoigné et s'impatienté de vous retrouver. Dans le livre, il y a un chapitre, Michel Drucker, qui s'appelle « Les plus belles années d'une vie sont celles que l'on n'a pas encore vécues ». C'est emprunté à Lelouch. Oui, c'est une phrase de Lelouch. Oui. Quels sont justement vos projets, là, puisque vous êtes maintenant tout neuf ? De continuer le dimanche, voilà. Et puis surtout, j'ai envie de refaire de la scène, car j'ai fait un spectacle qui s'appelait Seul avec vous, que j'ai joué pendant 2 ou 3 ans. Avec succès. Et puis à ma grande surprise, je pensais pas que ça marcherait. Et puis le deuxième qui était De vous à moi, je l'ai joué 10 fois. La Covid-19 qui est arrivé, la pandémie, tout s'est arrêté. Je vais me le modifier ce spectacle car je voudrais quand même essayer de faire sourire les gens avec ce que j'ai vécu, pas noircir trop le tableau. Mais c'était très drôle d'ailleurs, le premier était très très drôle. Oui, absolument. Et là, je vais m'inspirer de ce que j'ai vécu quand même à l'hôpital où il y a eu des choses qui m'ont fait sourire quand même. Donc je vais remonter sur scène en janvier. Et puis qui sait, la radio me manque. J'aimerais bien refaire un peu de la radio dans 1 ou 2 ans. Michel Drucker, merci
Merci d'avoir répondu à ce petit coup de fil impromptu. Ça ira mieux demain, c'est le titre du livre, paru aux éditions Robert Laffont, un livre que nos amis clients du magasin peuvent se procurer au rayon librairie ou encore sur le site de l'espace culturel Leclerc. Portez-vous mieux encore et à très vite de vous entendre. Et merci à tous les amis qui vont venir chez Leclerc aujourd'hui. Merci de leur fidélité parce que sans le public, on ne serait plus là. Les gens de télévision ont tendance à oublier que c'est le public qui décide. Et moi, le public est d'une fidélité indéfectible et ça me touche tous les jours. Merci, maître. Merci, Michel Drucker. Bonne journée à vous. Merci, à bientôt. Leclerc, la radio. Leclerc.